Madame, monsieur, bonjour. Bonjour tout le monde. Et Yel aussi. Ici Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes dimanche 31 mars 2024. Et il est déjà 22h32. Bref, il est déjà 22h32 et on est le 31. Ce soir, on a regardé un film avec Nicole Kidman quand elle était plus jeune, un film australien, un film avec de l'action et peu de dialogue, un film un petit peu étonnant et un peu long par moment, avec un peu de longueur. C'était BMX Bandit, la découverte, les rois de la voltige, avec des héros en BMX. De quoi ça parle, BMX Bandit? En fait, il va y avoir deux histoires différentes qui vont se regrouper et ça va devenir un peu le chaos. Mais sans Butters, notre professeur Chaos a dit quoi? Non, on n'est pas dans l'univers de South Park, rien à voir. Dans cet univers-là, c'est dans le monde contemporain de l'époque de jadis et de naguère, c'est-à-dire il y a un moment, mais je ne sais pas quand, les BMX étaient à la mode. Il y avait des jeunes qui s'éclataient en BMX et qui avaient quelques problèmes d'argent, notamment deux jeunes qui s'amusaient un petit peu, mais qui allaient avoir des réparations à faire, et une copine à eux qui n'avait pas d'argent pour acheter des vélos et du coup elle faisait des petits boulots en supermarché. Bref, donc on a d'un côté ce petit groupe de jeunes et de l'autre côté on a des gangsters, des braqueurs, des malfaisants qui n'hésitent pas à faire peur et à braquer les banques en se déguisant avec des masques de cochons et de loups. Et du coup, ces braqueurs n'ont pas fini, préparent un autre mauvais coup, un peu comme la Team Rocket. Sauf que ils ont besoin de talkie-walkie pour ce nouveau casse. Le problème, c'est qu'ils vont avoir la bonne idée de se faire livrer des talkie-walkie qui vont être cachés dans une caisse qui va être dans l'eau, sur les quais, et c'est les gamins qui vont trouver la caisse. Et du coup, talkie-walkie égale argent. Ouais, projuqué quand même. Comment les bouées Ah, sur les bouées qu'il y a dans l'eau près des ports. Oui. Bref, donc ces petits jeunes qui cherchent un moyen de gagner de l'argent vont. La bouée où Batman ils montaient dessus Ouais, dans un des. Les requins explosifs attaquaient. Alors du coup, ces petits jeunes se retrouvent avec une caisse contenant 12 talkie-walkie. Ils vont les vendre à droite et à gauche, notamment à d'autres jeunes de leur âge, pour se faire un petit peu de blé. Et avec l'argent récolté, ils vont pouvoir faire les réparations pour leur vélo et acheter un vélo neuf pour leur copine. Du coup, le petit trio va vadrouiller en ville et continuer à essayer d'avancer dans leur business. Et ils vont troller un petit jeune de leur groupe. Du coup, ils ont trois couleurs respectives, mieux certainement les reconnaître. La fille, elle est habillée en jaune et elle est jouée par Nicole Kidman avec un casque jaune. Et il y a d'ailleurs même son nom gravé sur le casque. Les deux s'appellent, je sais plus comment. Judy, je crois. Et les deux autres gamins sont surnommés PJ et Gus. Et l'un est en rouge et l'autre est en bleu. Toujours est-il que du coup ils ont les talkie-walkie des méchants et les méchants vont leur faire des courses-poursuites partout. Alors on peut penser qu'ils vont vite les semer à coups de BMX, sauf que les voleurs ont une voiture et ils vont faire du drift, ils vont leur courir après partout et du coup ils sont infatigables et ils sont aussi tenaces que stupides du coup il va se passer des scènes rigolotes, des scènes un peu longues et un peu ennuyettes, avec également trop de fonds musicaux, et des fonds musicaux qui sont. Ah oui, un film qui a 40 ans. Des fonds musicaux qui sont un petit peu pas forcément adéquats et qui sont bruyants, qui donnent mal à la tête et qui sont un peu trop lourds à la force. Donc voilà, ils ont un peu trop forcé sur le son. Mais du coup, on a des courses-poursuites, on a des gags, on a de l'humour, oui, et. Mais non, j'explique un petit peu le film. Mais on t'écoute. C'est soit le premier, soit le deuxième film de Nicole Kidman.
Parce que les premiers films étaient en 1983, mais il y en a deux en 1983. D'accord. Voilà. C'est l'un des deux premiers films de Nicole Kidman, en bref. Ouais. Il y a un des films aussi qui a l'air très vieux comme ça, avec où elle a une tenue de dojo ou de je sais pas quoi, avec un masque. Je l'ai vu également très souvent dans les caches, et je pense que c'est l'un de ces deux films. Blues Christmas, Ouais, c'est ça. c'est le premier film. Donc, BMX Bandit, donc on a ces jeunes-là qui ont envie de gagner un peu plus d'argent. Il leur reste encore des talkie-walkies sur les bras, sauf que les gangsters, ils vont utiliser la même fréquence qu'à la fois que les policiers et les gangsters et les gens sur les chantiers. Ça va du coup créer des malentendus, des accidents, mais également la police va se mettre à être sur leurs traces. L'une des policières va être fort amusée de la situation. Du coup, les gangsters vont se mettre à leur trace, à les poursuivre partout, même jusque dans un cimetière, avec des passages qui font un peu peur. Et du coup, à la fin, finalement, les bandits seront capturés et les jeunes pourront avoir leur piste de BMX pour pouvoir s'éclater. Et au moment où tout s'achève, ça continue à défiler pendant le générique. Voilà un film un petit peu inhabituel, qui a certaines qualités, qui est pas si mauvais que ça, mais qui a trop longueur par moment et des musiques un peu trop agaçantes par moment, ce qui est un peu dommage parce que le côté original était pas trop mal, avec des gangsters un peu stupides, style Maman j'ai raté l'avion. Et également, ce qu'on peut dire, c'est le format visuel qui est un petit peu inhabituel pour moi. Généralement, dans les vieux films de cette époque-là, on est plutôt sur du 4 tiers, sauf que là, on est sur du panoramique de base. Même pas du 16 neuvième. Non, non, on était sur du panoramique de base et ça m'a un peu déstabilisé au début du film. Après, je m'y suis habitué, mais c'est vrai que ça m'avait fait un peu bizarre sur le coup. Au niveau des choix des langues, on a français et c'est tout. En même temps, c'est un DVD, on l'avait acheté neuf à cash parce que c'était le genre de DVD que personne n'achète et qui traîne en 1001 exemplaires dans les bacs à 15 centimes. Donc on l'a pas payé cher. Vous voyez, il est bien lisse et tout, il est encore tout neuf. Mais du coup, voilà, c'est plutôt cool de l'avoir dans la collection. Il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Ça reste un film assez moyen. L'intérêt également est de découvrir Nicole Kidman plus jeune. Voilà, une actrice qui a joué dans certains films très intéressants. J'ai bien compris, elle avait 16 ans. On va lire quand même ce qui est marqué derrière le boîtier. PJ, Goose et leur copine Judy ne font pas du vélo comme les autres adolescents. Ils le font façon BMX, façon B-Cross, risquant d'incroyables et parfois dangereuses acrobaties. D'authentiques champions, c'est par hasard qu'ils découvrent un paquet rempli de talkie-walkie que des gangsters se préparaient à utiliser lors d'un hold-up. Les appareils, ils les revendent pour financer la construction d'une piste de bicross, une initiative qui n'est vraiment pas du goût de la police et encore moins des malfaiteurs. Héroïne de Chicago. Hein? Non, mais c'est l'objectif final quand même à faire. Héroïne de Chicago et des autres et de Moulin Rouge, Nicole Kidman apparaît toute jeunette, débutante et déjà très talentueuse dans le BMX Bandit, l'un des plus grands succès du cinéma australien réalisé par Brian Trenchard Smith. Les traqués de l'an 2000, le film fonce slalom et tourbillonne au point de mettre les dérailleurs des vélos et nerfs des cascadeurs à rude épreuve. Version française et c'est tout, mais il y a également l'option chapitre, on peut choisir le chapitre, c'est incroyable, c'est normal. Bref, durée 1h20, on va regarder maintenant la fiche Wikipédia. Le gang des BMX, aussi appelé BMX Bandit ou Shortwave aux États-Unis, c'est un film australien réalisé par Brian Trenchard Smith, sorti en 1983, une magnifique année. Il est principalement connu pour la présence de Nicole Kidman dans l'un de ses premiers rôles. Hein? Bah oui, parce que je suis de 83. Pays de production australien, genre aventure, policier, drame, durée 88 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sorti en Australie le 29 décembre 83 et en France le 1er août 84. Casting: David Harg, John Leigh, Nicole Kidman, Angelo D'Angelo,
James Lupton, Brian Marshall, Brian Sloman, Bill Brady et Steven Gadgen. Accueil. Le film est moyennement accueilli par la critique. Il reçoit le score moyen de 53% sur Metacritic. Pour la disponibilité, nous on l'a trouvé 9 sous blister à cash dans les bacs à 15 centimes, ce qui est plutôt un excellent prix. Le DVD a été édité plusieurs fois. Il y a l'édition que l'on a, que je vous ai montré. Alors, je me remets bien en face de la caméra, comme ceci. Comme cela, c'est la plus courante que l'on voit, mais il existe une autre édition. Dans tous les cas, le DVD n'est plus commercialisé depuis un moment, et du coup, les prix que vous allez voir sur Amazon, ça va être des revendeurs, des particuliers, des vendeurs pro à des prix plus ou moins abusés. Voilà, la même édition sur Amazon est à 9,99. Après, l'édition avec combo Blu-ray plus DVD avec une jaquette différente, pas très joli dans l'ensemble, est à 18,99 €. J'ai regardé également sur Rakuten, la même édition que nous, on peut la trouver neuve à partir de 46,28 €, un prix clairement abusé, et d'occasion à partir de 90 centimes, donc il vaut mieux quand même aller sur de l'occasion. Et l'édition combo Blu-ray DVD est neuf sur Rakuten à partir de 18,99 €. Donc en état comme neuf plutôt, et neuf à partir de 19,99 €. Après, il y a d'autres noms pour le film, je vois sur Rakuten. BMX Bandit 83 Nicole Kidman, BMX Bandit Los Bici Voladores, ça doit être l'édition certainement espagnole. Pas grand chose de plus en dire, donc un film, comme j'ai dit, assez moyen dans l'ensemble. Si vous cherchez des films d'aventure comédie, il y a quand même plus intéressant, mieux vaut passer son chemin. Mais si vous avez l'occasion de le trouver pas cher comme nous, ça peut être le moment de faire une découverte. Pas trop mal non plus quand même. Bon, après, savoir, comme on l'a dit, il y a quelques longueurs sur le film. Sur la fin, on commençait à en avoir un petit peu marre, et puis je trouve qu'ils ont abusé sur les effets sonores et les musiques qui étaient assourdissantes. Ça a commencé à me donner mal à la tête. Voilà un petit peu sur tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Donc voilà, globalement assez moyen. Pas médiocre, mais moyen. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut et au revoir. Au revoir, profitez bien de la fin de votre week-end. Sauf si vous travaillez pas lundi. Moi je travaille lundi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, j'arrête les bêtises.